Alors 104 Factory, c'est vraiment, je dirais, une activité qui est complètement insérée dans le 104, parce que j'ai décrit le 104 comme un abri esthétique pour les artistes, aussi un lieu de vie qui est très très ancré dans son quartier. Aujourd'hui, c'est un lieu qui attire presque 700 000 personnes chaque année, donc des visiteurs qui viennent de très près, des habitants du quartier ou de très loin, des touristes, qui combinent à la fois des visiteurs professionnels qui peuvent venir en effet sur des salons, sur des grandes conférences internationales autour de l'innovation, mais aussi des familles. Beaucoup d'enfants, un jeune public fréquente beaucoup le 104 et puis c'est un lieu de programmation artistique et culturelle. Donc l'intérêt pour les entrepreneurs de 104 Factory, c'est d'être complètement immergés dans cet environnement qui pour eux est très stimulant et leur permet d'être au contact de toutes les communautés qui sont dans le lieu, à la fois celles qui y résident, donc les artistes, celles qui le visitent, les publics et tous les partenaires avec lesquels nous construisons notre programmation. Donc autant des grandes entreprises que des organisateurs d'événements, que des institutions artistiques et culturelles, et ce à l'international, parce que 104 est aujourd'hui un équipement qui travaille à l'échelle internationale, à la fois en accompagnant les artistes et les entrepreneurs qui, partant du 104, veulent aller à l'international, ou à l'inverse, en repérant à l'étranger des créateurs qui vont venir ici se poser à un moment donné au 104. Donc ce sont des startups qui opèrent dans des domaines très très différents. Le point commun, c'est que toutes, elles développent des dispositifs, des services et des produits très innovants et qui ont un impact dans le champ des industries culturelles et créatives. Mais c'est extrêmement varié puisqu'on a parmi les startups certaines qui sont dans le champ de la robotique, d'autres qui travaillent beaucoup sur les problématiques de lumière, beaucoup aussi sur l'image. Et c'est à travers ce pôle image, effectivement, qu'on a depuis un an maintenant une tendance forte autour de la VR et notre rencontre avec Virtuality s'est faite évidemment à ce moment-là puisque c'est une tendance forte du marché. Donc la présence de Virtuality dans nos murs, ça confirme cet intérêt du 104 pour la VR, à la fois comme nouvelle forme d'innovation technologique du côté de l'entrepreneuriat des startups, tout autant que en tant que, je dirais, mode d'expression artistique émergent pour les artistes.